Cette chère ménopause. Je suis en plein dedans. Et donc, c'est particulièrement gratifiant pour moi d'en parler parce que, comme je suis en plein dedans, j'expérimente plein de trucs sympas en ce moment en termes de solutions. Et du coup, moi, je vois pas mal, j'ai pas mal de clientes en fait qui sont venues vers moi parce que, pas parce qu'elles étaient en pleine ménopause, mais parce qu'elles avaient pris des cochonneries, euh, des médicaments et des substances dont elles auraient tout à fait pu se passer si elles avaient su que ce qu'elles vivaient, c'était de la ménopause, c'était normal, c'était pas une maladie et qu'il fallait pas en faire une maladie. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui en ont fait une maladie. Et donc, c'est particulièrement satisfaisant, je dirais, pour moi, de vous expliquer ce que je veux vous expliquer là, parce que le but, c'est quand même de vous épargner ce genre de méandre inutile et de plongeon vers la prise de médicaments quand franchement, non. Voilà. Et surtout que c'est une magnifique manipulation qui est très bien orchestrée. Je ne vais pas en remettre une couche sur le sujet, mais c'est très bien fait la façon que tout le système médical actuel a de prendre en charge les femmes d'un certain âge, qui, de toute façon, à n'importe quel âge de l'évolution de la vie d'une femme, est une manne pour la distribution pharmaceutique. Donc, on va faire en sorte que vous n'ayez pas de problème pour vivre cette période qui est pour moi l'âge d'or dans la vie d'une femme. C'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à découvrir et à utiliser. Alors, pour celles qui ne savent pas, donc bien avant que l'ovulation ne cesse complètement, les ovaires ralentissent leur production d'œstrogène, de progestérone et de testostérone. Et donc souvent, ce qu'on subit, c'est subitement moins d'œstrogène et aussi moins de progestérone et aussi moins de testostérone. Des niveaux qui ne sont pas ceux auxquels on était habitué. Et qui vont... Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai fait une autre vidéo avec Eric de la Fontaine, pour qu'il nous parle de c'est intéressant, celles qui n'ont pas vu, je te donnerai le lien, de toute l'approche médecine chinoise, donc énergétique de la ménopause. Et c'est vrai que c'est tout à fait logique, parce qu'il explique que on est yin, nous les femmes, plus que les hommes. Les hommes sont de nature plutôt yang, donc c'est tout ce qui est plus en mouvement, plus chaud, plus sec, plus tonique, plus un tas de choses. Et nous, les femmes, on est plus yin, on est plus dans l'humidité, dans le liquide, dans le transparent, dans le ressenti, etc. Et on en a aussi du yang, hein. Et il explique qu'en fait, on utilise notre yin dans toute notre vie, et arrivé à l'heure de, en gros, la ménopause, et ben notre yin s'est retrouvé suffisamment en dessous du niveau du yang pour que le yang, du coup, soit visible, soit dominant, je dirais. Comment il a dit? Il a donné un nom pour ce yang. C'est pas, du coup, on n'est pas en défaillance de yin et en excès de yang, c'est juste que le yang devient visible à ce moment-là. Et donc, ce qui est yang chez les femmes à ce moment-là ne sont pas autant, ce qui est yang n'est pas autant, je dirais, arrondi par le yin que d'habitude. Et du coup, il est un peu plus anguleux, il est un petit peu plus visible, plus perceptible, et on va aussi en parler. Alors, il n'y a pas de raison de mal vivre tout ça, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça se passe bien. Et là, je ne vous parle pas de thérapie hormonale de remplacement. Rien à voir. Ça, je laisse ça à ceux qui n'ont pas d'imagination et pas d'autres sources. Donc, on va parler de tout ça. Alors, au menu. Donc, on va voir quelles sont les hormones impliquées. Parce que la préménopause, il y en a plein qui sont en plein dedans et qui s'en doutent même pas.
On va parler de l'aromathérapie de la ménopause quand même. On va voir comment bien manger aussi va vous aider. Il y a des trucs à manger, des trucs à moins manger. Hein. Comment aussi préserver votre immunité dans ce cas-là. Et puis on va parler de comment préserver l'âge d'or de la vie d'une femme, comment en profiter. Hein. Il y a quand même plein de choses dont il faut profiter à ce moment-là. Et puis, à quel point c'est le moment où il faut vous décider de vous ouvrir à votre vie. Ok ? Là, ça peut vous paraître complètement obscur ce que je vous dis là, ou complètement. D'où elle sort ça. On en reparlera. Mais là, ça vous parlera. À mon avis, ça devrait vous parler plus et vous paraître plus. Ah, mais oui, évidemment. Non, je ne vais pas vous dévoiler ça là, mais je crois que c'est peut-être le message le plus important que j'ai à vous donner dans toute cette présentation. Donc, alors, oui, vous avez besoin d'hormones. Alors, bien que les oestrogènes soient essentiels à la reproduction, on en a aussi besoin pour la qualité de la peau, hein, hydratée. Bon, ça aussi, c'est une histoire de yin. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Nous, les femmes, on est toutes, on est plus yin que yang, donc on est censé avoir cette hydratation permanente, cette circulation, cette fluidité qu'on retrouve au niveau de nos tissus. Hein. C'est bien connu que les hommes ont la peau plutôt grasse que hydratée. Nous, on a plutôt besoin d'eau. Donc, les oestrogènes servent à ça et servent aussi à la formation correcte des os. Hein. Donc, c'est souvent, moi j'explique à mes femmes qu'il faut qu'elles conservent un niveau d'oestrogène suffisamment élevé assez longtemps parce que ça va leur protéger les os. Hein. Et c'est un bon fonctionnement du thermostat interne de l'organisme, ce qui fait aussi que quand on en produit de moins en moins, on a des problèmes de bouffée de chaleur, mais aussi des problèmes de métabolisme. Et donc, la testostérone, elle, c'est celle qui change tout. Hein, quand on en a trop. Hein. Mais d'abord, pour en avoir trop, il y a d'autres choses. Voilà, il y a les oestrogènes qu'on pourrait avoir en trop. Donc là, à ce moment-là, on a les excès d'oestrogènes qui sont typiques des règles abondantes, des risques de fibrome, tout ce qui est douleur. Quand on n'a pas assez, c'est les règles qui cessent. Quand on a une production de progestérone qui chute aussi, on a anxiété, insomnie, problème de mémoire. Et là, la plupart du temps, il suffit de prendre un petit peu d'œstrogène bioidentique. Personne ne vous en parle jamais, mais ça existe. Pour remplacer. Et du coup, on se sent mieux. Et donc, la testostérone, elle vient avec, mais il vaut mieux pas en avoir trop parce que sinon, on va faire une résistance insulinique, enfin, de la graisse abdominale. Mais c'est toujours une histoire d'équilibre. Les oestrogènes, donc, c'est très important, mais la réduction donc, du niveau des oestrogènes, ça signifie aussi qu'on a des changements subits de température et des bouffées de chaleur. Donc ça, c'est l'explication qui est physiologique, c'est pas l'explication énergétique, puisque dans l'explication énergétique, c'est le manque de yin, enfin pas le manque de yin, oui, c'est le yin qui permet de donner de l'eau, donc de rafraîchir. On en a de moins en moins, donc on a de plus en plus chaud. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que la réduction d'œstrogène, parce que la plupart du temps, que ce soit moi ou mes femmes, je nous fais travailler sur notre thermostat interne, qui est en médecine chinoise le triple réchauffeur, qui est ce méridien qui voyage le long du bras, qui descend derrière, qui remonte ici, qui vient autour de l'oreille et qui vient finir au coin de l'œil. Et ce méridien, si on le chouchoute et qu'on le stimule et qu'on s'assure que notre chi circule bien ici, il va nous éviter les bouffées de chaleur, il va nous éviter que ça parte dans tous les sens et il va nous éviter ce que beaucoup de femmes ont et qu'à mon avis elles vont se reconnaître ici, c'est les problèmes circulatoires, les histoires de capsulite. Hein, qui fait qu'à un moment, on ne peut plus fermer son soutien-gorge, on ne peut pas lever le bras, on ne peut plus rien faire, et on se dit, ah là là, ça y est, on se met un tas d'anti-inflammatoires, on va se faire opérer, alors qu'il suffisait juste de stimuler ce fameux triple réchauffeur.
Ça, c'est encore autre chose, ça c'est partie d'un autre cours, mais je vous le dis quand même. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que la réduction d'œstrogène, c'est aussi responsable de notre fragilité des os, mais aussi des problèmes de vieillissement de la peau et des problèmes cardiovasculaires, hein, d'ailleurs. Mais il faut savoir que même s'ils chutent, on continue à en produire, hein, notre cerveau en produit, et les hommes en produisent beaucoup plus que nous par le cerveau, donc bon, bah, eux, ils n'ont pas, pas ce problème-là. Mais c'est vrai que nous, du coup, on peut stimuler notre production d'œstrogène, on peut aider le relais par le cerveau en consommant certaines petites choses comme les polyphénols, par exemple, tout ce qui est antioxydant. Les polyphénols particulièrement vont aider à la circulation des œstrogènes qui viennent du cerveau. Mais donc, il faut s'occuper de ce relais à tous les niveaux, parce que c'est un relais, hein, c'est pas une fin, hein, la ménopause. Alors, les glandes endocrines, elles utilisent les amas graisseux qu'on a autour du bassin pour sécréter des hormones. Alors moi, quand j'ai des femmes, j'en ai connu une comme ça, mon Dieu, c'était son obsession, c'était ne pas perdre sa ligne de quand elle avait 25 ans. Et je me rappelle, une fois qu'elle me dit, oh, elle avait pas loin de 50 ans, elle me dit, t'as vu mon bras là? Tu vois ça là? Ça, je crois que c'est pas possible, il va falloir que je le fasse couper. Bon, elle avait un début de chauve-souris, disons. Elle avait un début de chauve-souris. C'était sa hantise. Et elle me dit, tu vois ça là, enfin, bon, et je lui dis, mais attends, si tu fais tout pour être toute sèche là, tu vas pas avoir d'œstrogène, tu vas avoir plein de problèmes de déséquilibre hormonaux, tu vas avoir des rides, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires, tu vas avoir des problèmes nerveux. Et effectivement, elle s'est révélée être bipolaire, hein, pas longtemps après. Enfin, elle prenait plein de médicaments en même temps, parce qu'elle voulait être sûre de ne pas grossir, donc elle ne voulait pas manger. Donc elle prenait des trucs calmants, enfin, toute une histoire. Mais c'est fou à quel point, souvent, les femmes ne se rendent pas compte. Bon, on n'est pas forcé d'être des monstres non plus. On peut, bon, c'est clair, il faut accepter certaines rondeurs. Je suis désolée, on ne peut pas tout obtenir en étant archi-sèche. Comme les chaussettes de l'archiduchesse. Mais en tout cas, si on est archi-sèche, on n'a pas de... C'est marrant, ma mère est danseuse, enfin, était danseuse, et elle avait une copine danseuse étoile qui n'était plus depuis longtemps, puisqu'elle est allemande. Et elle, son problème, c'est que, bon, elle a toujours été hyper maigre, hein, c'est un milieu de danseuses, elles ne sont pas épaisses. Et quand elle est devenue, quand elle a été ménopausée, c'était encore pire. Et à mon avis, elle a dû prendre des hormones de remplacement, d'ailleurs, pour ne pas grossir du tout. Elle est restée très filiforme très longtemps. Mais alors, son problème, c'est que du coup, elle ridait. Et je me rappelle qu'un jour, elle est venue, elle a dit, comment tu trouves? Quoi? Ah, tu vois pas? Quoi? Ah, j'ai fait tirer. Elle avait tellement pas de gras sous sa peau qu'elle pouvait tirer tout ce qu'elle voulait, on ne voyait pas la différence. C'est tragique, c'est horrible. Non, mais le gras, ça sert aussi à ça. C'est à ce que vous ne voyez pas l'âge que vous avez, quoi. Bon, il faut accepter. Moi, je vais vous dire, je tenais de ma mère donc, pendant très longtemps. J'ai eu une silhouette de danseuse relativement. Et puis, moi, je n'ai pas essayé d'empêcher mes kilos d'arriver. J'ai pris une dizaine de kilos quand j'ai passé la quarantaine. Mais surtout, j'ai pris des seins. Yes! Parce que, bon, bah, toute ma vie, moi, j'étais comme ma mère, relativement. Et d'un coup, yes! Je suis passée, je sais pas, j'ai fait un 90, quoi, bing, B, C, enfin bon, c'est quand même, ça change la vie. Et ma mère s'arrêtait du genre à dire comment, ah non, quelle horreur. Il faut accepter. C'est quand même bien, ça fait, c'est une nouvelle vie, c'est un âge d'or. Ok? Donc il ne faut pas aller contre les petits changements qui se passent au niveau de la silhouette, d'autant que quand vous allez être complètement ménopausée, que vous aurez encore moins, enfin que ça aura fini d'essayer de se rééquilibrer. Vous savez, c'est un petit peu comme les ressorts là. Si vous comprimez un ressort, quand vous le lâchez, ça va faire jouing, 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 et puis jing, 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 jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Et ben la ménopause, c'est un peu ça. Il faut attendre que ça s'arrête. Donc, il y a des petits soubresauts, etc. Puis, une fois que ça s'est arrêté, c'est le calme plat. Et là, subitement, ben, tout ce que vous avez comme forme un petit peu féminine, ça va se sécher. Vous allez avoir perte des fesses, perte du sein, à moins que vous ayez vraiment stocké avant. Ce qui n'est pas forcément la chose à faire non plus. Bref, l'important, c'est de maintenir les fonctions normales de l'organisme. Et d'ailleurs, une chose, c'est que ça m'arrive souvent quand je traite quelqu'un qui me dit « ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas eu mes règles, donc je me dis ça y est ». En général, au bout d'un mois, ça y est, ça revient. Du moment qu'on travaille sur stimuler un tas de choses, faire circuler le chi, bosser sur l'hypophyse, un tas de machins, hop, les règles reviennent. Hein. Et avec les règles, il y a tout un bien-être aussi, parce que ça veut dire que la production hormonale a été relancée. C'est juste le corps qui aime bien l'idée, enfin, il ne faut pas l'empêcher de faire ce genre de travail plus longtemps. La progestérone en particulier, quand on manque de progestérone, on en prend plein les dents. Il n'y a pas que les oestrogènes. Et donc, la progestérone, elle a un effet calmant sur le cerveau et sur le système nerveux. D'ailleurs, on le sent bien, hein, quand on est en pleine ménopause, on n'est souvent pas fréquentable. C'est ce que je disais ce matin, là, dans ma vidéo avec Eric, je disais que cette nuit, c'était le trauma parce que j'ai rêvé que mon mari m'avait emmené dans une sorte de zoo, comme on trouve ici, là, avec des jeux, des machins, pour m'abandonner parce que il me trouvait imbuvable, il n'en pouvait plus, etc. Et c'est vrai que bon, je fais ce que je peux pour pas être trop emmerdante en ce moment, mais il y a des trucs qui vous dépassent hein, quand vous êtes en plein dedans. Et c'est vrai que c'est un peu ma hantise que de lui pomper l'air au point où éventuellement il irait me perdre dans la nature pour se débarrasser de moi. On peut, mais du coup, progestérone. Progestérone, ça calme énormément, ça fait beaucoup de choses. Mais il faut encore se rappeler une chose, c'est qu'effectivement, on a notre yang qui remonte, enfin qui se retrouve plus visible, plus dominant par rapport à notre yin, et du coup, automatiquement, on se met à avoir une attitude un peu plus masculine, moins submersive, moins soumise, et ça crée en face de quelqu'un qui est de toute façon naturellement plus yang. Hein, donc, il faut quand même y penser. C'est bien que les hommes sachent ça, c'est pas que de notre faute dans l'histoire. Donc, et la testostérone, et la testostérone, c'est quand même elle dont dépend notre libido, mais pas que. Hein, il y a d'autres façons de s'en occuper. Il faut savoir qu'à l'origine, une femme produit 80% de moins qu'un homme de testostérone. Donc, évidemment, déjà que nous, on n'a pas le feu aux fesses à ce point-là par rapport aux hommes. Imaginez ce que ça va donner quand la testostérone va se raréfier. Hein. Donc, il y a un travail à deux à faire. Bon, à moins qu'on ne vive pas avec un homme et qu'on ait aussi une femme en face et qu'à ce moment-là, on ait toutes les deux la même chute de libido, donc ça va simplifier les choses. Mais c'est vrai qu'il faut voir, ça dépend avec quel est notre partenaire en ce cas-là. Il faut travailler dessus. Alors, cette préménopause. J'en parle parce que libido, ça me fait penser à ça. En général, c'est un des premiers trucs qu'on prend dans les dents. Indépendamment de tout ce qui est anxiété, problème de sommeil et douleurs articulaires, on a la chute de libido. Donc, la préménopause, c'est la période pendant laquelle le corps de la femme se prépare à la ménopause. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer une bonne vingtaine d'années. Donc, je vous le dis, hein, faut s'habituer. Faut se préparer psychologiquement. Hein. Ouais, ça peut durer très longtemps, surtout quand, comme moi, vous savez comment faire durer les choses pour ne pas vous retrouver à court d'œstrogènes. Ouais, moi, je pense que je suis dans ma bonne 15e année de... Ouais. Et donc, pour beaucoup de femmes, la production hormonale, ça va commencer à ralentir vers leur 30e, 35e année. En gros, c'est autour de... Ça peut commencer à 35, mais en général, c'est entre 38, 39, 40, ça peut commencer là, tranquille.
et ça peut durer très longtemps. Et donc, il faut savoir, parce que les symptômes vont se succéder, ne pas forcément se ressembler. Il ne faut pas tomber dans le panneau de ne pas comprendre ce qui vous arrive et de paniquer et du coup aller chercher l'aide d'un homme qui va encore moins comprendre ce qui vous arrive. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, anxiété, peau qui s'assèche, fatigue, ballonnement, maux de tête, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur. Enfin, là, vous avez l'échantillonnage parfait qui vous donne autant de bonnes raisons d'aller consulter quelqu'un qui va sauter sur l'occasion pour vous balancer de l'hormone de remplacement, s'il a compris que c'est des hormones, ou carrément des médicaments, ce qui est encore plus con, parce que ça ne va rien régler du tout. Parce que, évidemment, vous avez sécheresse vaginale, ils vont vous mettre un gel pour ça. Incontinence urinaire, éventuellement des bandelettes. Transpiration nocturne, peut-être des trucs pour ça, j'en sais rien. Inégalité d'humeur, etc. Ils vont vous balancer un magnifique anxiolytique, voire antidépresseur, insomnie, là, ils ont aussi toute une ribambelle de trucs. Ah, les palpitations cardiaques, les bêta-bloquants, mais ouais, ok. Non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour vous balancer la totale. Alors que tout ce que vous avez à faire, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est des symptômes classiques qui peuvent apparaître dès 30 ans. Bon, plutôt en général après 30, autour de 38-39. Et si vous ne les connaissez pas, et si vous ne le savez pas, là vous paniquez, vous demandez ce qui vous arrive, parce que pour vous, une femme ménopausée, c'est 50 ans. Oui, mais on ne parle pas de ce qui se passe avant. Okay. Alors, quand vous êtes ménopausée, tout est fini, et là les règles ont cessé pour de bon. Et à ce stade-là, la plupart des problèmes que vous avez, dont on vient juste de parler, donc qui sont recensés pendant la préménopause, sont terminés. Et là, c'est bon, il n'y a plus de règles. Mais le fait qu'il n'y ait plus de règles, ça ouvre d'autres choses. Okay, ça vous expose à d'autres problèmes potentiels. Parce que la diminution des oestrogènes, ça augmente la risque des maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose et d'atrophie vaginale. Okay. Et donc, ça vous prédispose aussi au déséquilibre émotionnel qui accompagne les grands changements de la vie. Et puis, les difficultés d'acceptation et la difficulté de se retrouver dans notre corps, dans notre tête, dans l'image qu'on a. Je veux dire, même moi qui me bosse dessus, que je ne vous raconte pas combien, ça m'arrive de me surprendre à me dire que, en fait, il n'ose pas me le dire, mais il trouve que je suis devenue un gros cachalot immonde. Voilà. Il n'ose pas me dire que je suis une baleine échouée, que je suis un vieux crouton. Okay. Heureusement que j'en ai un qui passe son temps à me rappeler qu'il m'aime. Mais, malgré tout, c'est vous dire. Malgré tout, on est dans une situation où notre connerie va dépasser tout le reste. C'est fou. Notre détresse à ce niveau-là, ça va être une sacrée couche. Donc, il faut vraiment le savoir et pas tomber dans le panneau. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi aider notre organisme à produire des oestrogènes le plus longtemps possible pour éviter de tomber dans le panneau de la plupart de tous les gros problèmes qui peuvent nous arriver à ce moment-là. Et pour ça, il y a l'aromathérapie, entre autres. Okay. Donc, il y a les huiles, mais il y a aussi plein de choses au niveau nutritionnel. Enfin, on va voir ça, il y a l'exercice, il y a d'autres choses. Okay. Donc déjà, contre les sécheresses vaginales, on exite les machins tout près, les tubes de gel de je ne sais pas quoi, éventuellement avec un produit dedans qui agit sur les hormones, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé ces machins-là. C'est caca. En fait, je vous dis ça, c'est vrai, je n'ai jamais utilisé, mais en fait, moi, j'ai suivi une formation avec une gouroute de la sexualité féminine, grâce à laquelle d'ailleurs j'ai pu créer la formation que j'ai mis au point pour mes femmes en français, parce que là, ma gouroute, c'est une américaine. Du coup, évidemment, j'ai été
chercher dans ce qu'elle nous a enseigné ce qui pouvait être utilisable à l'échelle des Françaises, parce qu'il ne faut jamais essayer de recracher ce qu'on a appris avec une Américaine pour des Françaises, elles ne vont rien comprendre. D'abord parce que c'est pas la même langue, mais pas que c'est pour ça. C'est parce que franchement, il y a raison, une autre façon de voir les choses. Mais il y a des trucs qu'elle nous a enseignés qui étaient vachement intéressants, entre autres qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de lubrification, même quand on croit qu'il n'y en a pas. Mais bon, ça c'est des choses que je leur enseigne dans Santé Intime. Mais pour celles qui ont besoin temporairement d'agir là et qui veulent faire tout juste sans risquer de se faire de mal, de rentrer dans le cercle vicieux à la con des hormones de synthèse, il y a tout simplement le gel d'aloe avec quelques gouttes d'huile essentielle de Damiana, Tonera aphrodisiaca, il y en a chez huileessence.com, qui est l'huile avec un grand H de la ménopause, obligé. C'est l'huile qui va bosser sur tout en même temps. Tiens, ça, je vais vous dire ça. J'en parle dans l'essentiel de l'équilibre de la Damiana. Non, on est où ? Voilà, c'est un régulateur de l'hypophyse, c'est pour ça que c'est intéressant. Elle bosse chez le patron directement, régulateur menstruel, donc règles irrégulières, mais symptômes de ménopause et préménopause, donc crise de larmes, anxiété, suie nocturne, problèmes digestifs, symptômes prémenstruaux, hypothyroïdie, frigidité, ça vient ensemble, ça vient avec les chutes progestérone, oestrogène. Donc, soulage l'épuisement nerveux, dépression, apathie mentale, fatigue chronique, anxiété, stress chronique et redonne de l'optimisme. Yes. À utiliser tous les jours, sans modération. Okay. Donc, ça, c'est vachement bien. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour tapisser autant que vous voulez votre paroi vaginale avant d'aller vous coucher. Ou même n'importe quand. Vous n'êtes pas forcé d'attendre de vous coucher. Donc, la Damiana, c'est l'huile la plus indiquée pour harmoniser les règles autant que la ménopause. Et elle redonne une vision de la vie importante, la force intérieure, et n'a pas l'ombre d'une contre-indication. Vous pourriez même l'utiliser pendant la grossesse, pendant l'allaitement, avant la grossesse, avant l'allaitement, avant la conception. Regarde, toutes ces huiles-là qui bossent sur l'hypophyse et qui bossent sur l'équilibre hormonal, ça vous rend méga fertile. Juste pour vous le dire, je vous le dis tout de suite parce que mais les grossesses, ça tombe comme des mouches autour de moi. Dès que j'en ai une à qui je fais sur le traitement, en général, si elle ne fait pas hyper gaffe, elle y a droit. Donc, un petit mélange aromatique. Alors, un exemple. Dans 10 ml d'huile de base, alors quand je parle d'huile de base, moi, c'est une huile végétale, la plus cool possible, celle qui vous plaît le plus. Il ne faut pas vous limiter à l'espèce d'huile d'amande douce de base qu'on va vous proposer dans une pharmacie. Non, allez quelque part où il y a le stock. Et éclatez-vous à quelque chose un petit mélange sympa juste pour vous. Moi, ma préférée, personnellement, c'est macadamia, mais c'est vrai que l'huile d'abricot, j'aime beaucoup. Pépin de raisin, c'est pour l'été, beaucoup. Allez pas mettre de l'huile d'olive, c'est beaucoup trop visqueux, c'est dégueulasse. C'est collant. Donc, vous faites 10 ml d'une huile végétale de base sympa et vous y ajoutez 5 gouttes de Damiana et 5 gouttes de lavande. C'est pas dur ça. Et vous vous en mettez là où ça rentre tout de suite au niveau dans tout ce qui est vasculaire ici. C'est très vascularisé ici. Hop là. Et puis là, si vous voulez, tiens. Ok. Ça rentre, dès que ça rentre par hypothalamus, hypophyse direct. Bing. D'accord. Il y a ça. Et puis, vous pouvez aussi utiliser la version gélule d'herbe pulvérisée. Et ça, on la trouve un peu partout. Attends, qui c'est qui l'a fait, l'herbe pulvérisée? Il y a iHerb. Enfin, évidemment, c'est anglais, américain. Ça doit être trouvable. Il y a de l'herbe pulvérisée, de la version sèche de la Damiana qu'on trouve en gélule. Et en général, on se fait du 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines. Et on sent la différence. Le bon régime. Donc, idéalement, si on veut rester jeune et goulayante pendant la ménopause,
il faut essayer d'avoir une alimentation qui tire plus vers le cru, qu'à 50%, disons. En faisant attention, parce qu'on peut avoir des problèmes de rat estomac. Quand je vous dis cru, c'est pas nécessairement le stock de salade, parce que ce qui pend au nez de la plupart des femmes de cet âge-là, et même avant, c'est la candidose chronique. Bon, ça, j'en parle après-demain. Euh, euh, la candidose chronique, si vous en êtes atteinte, ce qui est souvent le cas, s'aggrave avec des salades. Et vous pouvez aggraver votre niveau d'absorption, vous pouvez aggraver énormément de choses. Votre niveau d'assimilation, surtout minéral, et donc ça a un impact direct sur votre état nerveux, état émotionnel, état énergétique. Il y a plein de choses qui sont impactées, tout simplement parce que vous faites une cure de salade. Alors que tout ce qu'il vous faut, c'est juste la même chose, mais version jus. Parce qu'il n'y a pas de cellulose dedans, donc vous n'avez pas de difficulté de digestion, d'absorption, etc. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir ménager son couple rat-estomac. Mais bon, l'idéal, donc, c'est d'avoir un bon niveau d'apport de cru intelligent, donc liquide, avec des suppléments protéiques qui vont aider à stabiliser le sucre dans le sang. Et ça va vous aider, du coup, à avoir une glycémie. Donc, cette glycémie stable, ça va vous éviter beaucoup de sautes d'humeur. Ça va vous éviter de perdre, d'avoir une fonte musculaire importante. Donc, ça va aussi vous aider à garder un certain niveau d'énergie. Et ça vous aider à garder aussi un bon métabolisme pour vous éviter de gagner partout. Et donc, le truc, c'est d'utiliser ça sous forme de smoothie. Donc là, je vous donne une petite recette sympa. Bon, c'est pas à utiliser si vous faites une candidose. Enfin, si vous faites une candidose, ça marche, mais vous virez la banane. Vous gardez la framboise et vous virez la banane. Et moi, je dois dire que je me fais souvent beaucoup ça le matin. Parce que j'ai énormément de myrtilles, moi ici, donc je me fais ça aux myrtilles. Je mets du lait d'amande, de la poudre de whey, des myrtilles fraîches, un peu de graines de... Je ne me mets pas d'huile de lin, moi je me mets des graines de chia là-dedans. Là en ce moment je coupe, je me mets plutôt du kéfir avec de l'eau de coco, comme ce genre de choses. Là. Il y a une eau de coco de la mort, là. Elle est vraiment trop bonne celle-là. Parce que c'est des électrolytes, parce qu'il fait hyper chaud en ce moment. Donc bon, vous adaptez en fonction de la température. Hein. Et donc ça marche avec un tas d'autres trucs, hein, mangue, ananas, myrtille. Voilà. Mais bon, si vous avez tendance à la candidose, la myrtille, c'est vraiment le bon plan. Et de préférence, température ambiante. Comme ça, vous mangez. Vous n'avez pas un problème de froid externe, chaud interne, qui vous détraque votre triple réchauffeur. Ça joue beaucoup. Un bon conseil, ne buvez pas froid en ce moment. Alors, les bons choix. Donc là, je vous dis, dans les bons choix, pas de produits laitiers, mais ça ne concerne pas le kéfir et les yaourts. Ça, c'est important, ça peut être important pour plein de raisons, pour plein de femmes. Mais il y en a qui ne les supportent pas, donc à ce moment-là, n'y touchez pas, mais vous ne vous sentez pas obligé de les éviter. Quand je parle de produits laitiers, je parle du reste. Parce que les produits laitiers et la viande, ça favorise l'apparition des bouffées de chaleur. Bon, moi, en même temps, j'en consomme. Enfin, les produits laitiers, pas des masses, mais de la viande, j'en consomme un petit peu régulièrement. J'ai pas de bouffées de chaleur du tout. Mais bon, en même temps, je bosse beaucoup sur mes hormones. Donc, c'est pour certaines. Si vous avez tendance aux bouffées de chaleur en ce moment, le fait d'éliminer la viande un tout petit peu, pas intégralement, mais de la baisser, par exemple, risque de faire une grosse différence. Okay, c'est clair qu'il vaut mieux... ah oui, surtout le problème, c'est que les produits laitiers, ça favorise la fuite de calcium. Hein, donc, c'est vraiment pas le moment. Il vaut mieux vous mettre au jus de carotte maison et au jus de légumes pour conserver votre capital minéral au niveau des os et vous éviter ce qu'on va appeler l'ostéoporose. Donc, c'est ce vieillissement naturel de l'os. Hein, okay, donc, il vaut mieux se bourrer de jus de légumes maison, de graines de sésame, de pissenlit, d'ortie, d'algues. Le nori. Oh, le nori.
Bah oui, c'est tout, hein, le Nordique, c'est de l'iode, c'est des minéraux, c'est du. Enfin, il y a tout là-dedans. Donc, à grignoter sans modération. Et puis, il faut savoir aussi que le sel facilite la fuite de calcium par les urines, donc pas trop salé non plus. Là, on va parler d'immunité. Donc, c'est très important de faire attention au système immunitaire. Bon, c'est vrai que, alors, je pense à ça surtout parce que, bon, ce qui nous menace le plus, je dirais, quand on a un certain âge, un âge certain, c'est le stress. Hein. On est beaucoup plus vulnérable au stress qu'avant. On est beaucoup moins résilient, je dirais, sur certains plans. En tout cas, pendant une certaine période. Et quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? L'immunité se casse la figure. C'est là que les huiles sont particulièrement intéressantes. C'est parce qu'au moins, quand on a des huiles essentielles, eh ben, on peut aller à la fois bosser sur notre niveau de stress et notre niveau d'immunité. Hein. Et puis, on peut aussi travailler sur notre niveau d'antioxydants. Et un foie qui est aidé dans son travail par des antioxydants va faciliter sa détox. Ça va aider un système digestif en bon état. Il faut évidemment des aliments propres et entiers. Donc, on va éviter les cochonneries. Et oui, parce que ça va ensemble. Hein, en général, les filles qui vont pas tellement bien dans la tête, elles vont aller se jeter sur des cochonneries. Moi, je sais sur ma fille, hein, elle n'est pas vieille pourtant, elle n'est pas en pleine ménopause. Hein. Mais c'est fou quand même. Elle va avoir ses règles dans quelques jours. Et c'est radical. Hein. Elle est en train de fantasmer sur toutes les cochonneries américaines qu'on trouve dans le coin, qu'évidemment on ne trouve pas à la maison. Et donc elle est en train de fantasmer comme une bête sur des machins que rien que l'idée, mais rien que l'idée. Et je lui dis, mais tu sais à quel point tu es hormonale là? Parce que c'est ce qu'elle me balance tout le temps, parce que moi je suis en pleine ménopause. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'être en pleine ménopause. Hein, on peut être à quelques jours de ses règles, ça suffit largement. Ouais, donc, il faut éviter. Quand je pense à ce qu'elle veut s'enfiler, celle-là, mon Dieu, ça aide pas. Parce qu'en plus, je vous dis ça comme ça, je veux dire, si vous n'êtes pas encore enfin même vous pourriez être en pleine préménopause comme moi et avoir donc vos règles, donc et aussi donc avoir les problèmes de symptômes préménopausaux. Plus vous allez manger des cochonneries, plus vous allez faire du mal à votre foie, plus vous allez créer des stagnations d'énergie du foie, plus vous allez vous provoquer de symptômes préménopausaux. Okay, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Hein. Et plus vous allez faire chier le monde autour en plus. Donc, il faut mieux vous retenir. Pardon. Alors, on va parler des huiles essentielles régulatrices et immunomodulatrices que sont le géranium, l'huile obligatoire de toutes les femmes, qu'il faut avoir sans arrêt sous la main quand on est une fille. Romarin, citron, encens d'oliban, palmarose, amande poivrée. Hein. Si vous ne savez pas comment utiliser ça, je vous réfère à l'essentiel de l'équilibre, un de mes livres dans lequel je vous raconte tout. Et puis là, je vous donne un petit mix qui couvre un peu tout. Voilà, parce que bon, il vaut mieux faire du sur-mesure, mais si déjà vous pouvez, à défaut de faire du sur-mesure, si vous avez l'occasion de tester l'utilisation de ces huiles, si vous n'êtes pas habitué avec un petit mix tout près, bah, faites-le, mais prenez pas l'habitude. N'allez pas toujours vers ce qui est tout près. Apprenez ce qu'il faut pour faire vos propres mélanges. Ceci dit, voilà, un petit mix qui couvre tout. Donc, sur 20 ml d'huile de base, vous allez me mettre 3 gouttes de menthe poivrée, 4 gouttes de géranium, 5 gouttes d'encens, 7 gouttes de lycée citronné. Alors, ça, c'est à mettre, je dirais, sur la poitrine. Là. Et puis, sur les avant-bras. Vous pouvez vous en servir pour vous faire un chouette petit massage de sein. Hein. Ouais, ça c'est bon ça. D'ailleurs, même si vous allaitez, vous pouvez vous mettre ça, parce que la laitier citronnée, c'est bon pour la production. Dans son oliban, ça fait arrêter mais là, il y a plus de laitier citronnée. Il y a la laitier citronnée pour... Ça, c'est même bien, ça évite de faire des engorgements, d'ailleurs, ce petit mix-là. Je vous le dis comme ça, parce qu'il y en a toujours qui se disent « Oh mon Dieu, quand on est enceinte ou quand on allait, il faut surtout pas... » Non,
Allez-y. Voilà, ça c'est très bon. Vous allez déjà sentir la différence avec ça. Maintenant, le ventre. Donc, tout ce que vous allez faire pour votre immunité, ça va bosser au passage sur votre équilibre hormonal. Oui, Christiane, même en cas de cancer du sein. Et donc, si vous vivez mal votre ménopause, votre immunité aussi va accuser le coup. Et votre ventre est responsable de la qualité de votre immunité. Donc, il faut y faire attention. C'est là que la notion de candidose est importante. Parce que, alors ça, dès qu'on a des variations hormonales régulières, on en prend plein les dents avec ça. C'est classique, ça se développe comme... Bon, il y a beaucoup d'images qui viennent à l'esprit. De la moisissure qui rampe. Voilà. Le microbiome déséquilibré, c'est très facile aussi. C'est entretenu en général par le stress et par de nombreuses tentatives de perte de poids. Donc, il faut s'occuper du ventre et pour ça, je vous renvoie à mon cher bouquin L'équilibre anti-candidat. La libido. Donc, une des meilleures choses à faire pour vivre au mieux ce changement de la vie et se maintenir en forme, c'est avoir une vie intime harmonieuse. Je dirais même, comment je dirais, harmonieuse, active. Hein, active. Donc, pour celles qui ont un partenaire dans votre vie, homme ou pas homme, ou qui ont l'intention d'en trouver un, il y a quelques petits mélanges aromatiques qui vont vous remettre les pendules à l'heure. Il y a un petit massage stimulant et équilibrant à essayer là, avec damiana, patchouli, jasmin, à s'appliquer, à se masser, encore une fois, bon, ça peut être dos, ventre, ce qu'on veut. Et pour se sentir plus disponible, alors orange, ylang-ylang, encens de Liban. Tout ça, je les ai eus dans un petit bouquin. C'était un petit bouquin que j'avais trouvé à Hong Kong, là où je bossais. J'en revenais pas de tomber sur ce bouquin. C'était vraiment consacré qu'à ça. C'était l'aromathérapie de la vie amoureuse des femmes. Donc ça a été vérifié, tout ce que je vous dis là-dedans. Non, mais de toute façon, il faut toujours tester sur votre petit machin, et puis après, vous faites votre petit mélange perso. Hein. Mais j'aime bien, moi, les petits bouquins là-dessus. Bref, donc, quand il s'agit de dépression et d'irritabilité, c'est vrai que quand l'oestrogène et la progestérone ne sont pas équilibrés entre eux, hein, parce que c'est aussi une question d'équilibre entre eux, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, il vaut mieux prendre de la vitamine B6 après l'ovulation pour stabiliser les cellules du cerveau. Le citrate de calcium au moment des règles, c'est aussi ça, émotionnellement. La clé, c'est d'éviter le sucre, les féculents, de consommer suffisamment de protéines à ce moment-là et de bonnes graisses. Les protéines, c'est hyper important pour ce qui est la stabilité émotionnelle. Alors évidemment, d'un côté, si on en mange trop, on va se faire une fuite de calcium et des problèmes de bouffée de chaleur. Mais en fait, le truc, c'est d'y aller doucement, c'est de viser juste et donc on en a besoin pour sa stabilité émotionnelle. Donc moi, j'ai des clientes qui sont désespérément végées et malheureusement, quand elles sont déjà fragiles émotionnellement, ça ne les aide pas. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de se mettre à avoir un niveau protéinique plus élevé et régulier. Voilà, donc, oui, il faut se diffuser et se masser avec des huiles qui rendent heureuse, comme le géranium, la sauce clarée, l'anis citronné, la bergamote. Vous en mettez 5 gouttes. Alors, au choix, hein, vous n'êtes pas forcé de les mettre toutes. Hein, vous mettez celles que vous voulez. Hein, dans une cuillère à café d'huile de base. Le ratio, c'est ça. 5 gouttes de géranium, 5 gouttes de sauce clarée, 5 gouttes de lycée ou 5 gouttes de bergamote. Au choix, dans une cuillère à café d'huile de base. La bergamote, vous ne la mettez pas si vous allez au soleil ce jour-là. Vous la mettez la nuit. Hein, parce qu'elle est photosensible. Voilà. Alors, les insomnies. Aïe, aïe.
Alors ça, c'est encore le résultat d'un déséquilibre entre hormones. Le citrate de calcium, ça va aider aussi. La mélatonine, ça pourrait être aussi le précurseur de mélatonine qui est le tryptophane, où il y a aussi le GABA qui est... c'est bon. Et puis, vous pouvez vous masser la poitrine avec des huiles assez sédatives quand même, comme sauge clarée, géranium, menthe poivrée, dans une huile de coco par exemple. Alors ça, c'est encore une fois tout ce qui travaille sur l'émotionnel et le système nerveux, c'est poitrine. Okay. Maintenant, le ventre gonflé et la rétention d'eau. Yes. Donc, ce genre de gonflement est provoqué par l'effet des oestrogènes et de la progestérone sur les reins. Le moindre déséquilibre va dire aux reins de garder plus d'eau, donc ça augmente le niveau de plasma et l'eau qu'on stocke autour du ventre. Et donc, ça fait partie des symptômes classiques de préménopause. Ouais. D'ailleurs, c'est un des signes habituels qui fait dire, mais ouais, ah oui, quand même, préménopause. Entre autres. Donc, le truc, c'est de réduire le sel en gros une semaine avant les règles. C'est d'éviter évidemment les cures de sucre et la consommation de féculents. Alors, un truc idiot, le simple fait d'essayer de manger sans blé, des fois c'est révélateur. J'ai pas dit sans gluten, j'ai dit sans blé, juste pour voir. C'est assez révélateur. Et puis, vous pouvez masser donc les régions concernées avec des huiles diurétiques qui vont soulager les reins, équilibrer les hormones. Et donc, dans ce cas-là, alors moi, ce que j'aime faire, c'est faire masser depuis le pied, juste tout le long, depuis le pied, en passant par sous le mollet, derrière le genou et le long des cuisses, avec du géranium, du cyprès, du genièvre, dilué, évidemment. Donc, pareil, le ratio, c'est 5 gouttes dans une cuillère à café. Okay. Et puis, mine de rien, il faut quand même surveiller votre amour propre. Là, on va rentrer dans la zone intéressante de la ménopause. Parce que, bien sûr, on a toutes les raisons de se trouver imbuvable, de se trouver un poison, toutes les raisons de se faire abandonner au milieu d'un parc d'attractions, au milieu des girafes, par un homme qui en aura le bol. Mais ça se surveille. Bon. Il ne faut pas céder à ce que la croyance populaire et l'inconscient collectif est capable de nous manipuler, quoi. Il faut éviter de tomber dans le panneau de la peur de ne pas être désiré, par exemple. Je vais vous dire, les hommes, il leur en faut plus. La peur de vieillir, alors ça, c'est encore une fois, c'est là. Là, ce matin, avec Eric, là, on a notre vidéo sur la ménopause, et Eric qui parlait de Jane Fonda. Bon, évidemment, c'est Jane Fonda, vous allez me dire, mais elle, à 75 ans, elle a découvert des trucs au niveau amoureux qu'elle ne connaissait pas, et pourtant, c'était une chaude, enfin, c'est une chaude. Et elle, s'il y a une fille qui n'a pas peur de vieillir, c'est bien celle-là. Et elle est la démonstration vivante qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de vieillir. Okay, il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut utiliser. Ce qui va vous faire vieillir, c'est de prendre des substances chimiques, ça c'est garanti. Des substances mortes chimiques qui entravent tout le travail de votre corps dans son équilibrage quotidien, dans ses efforts d'équilibrage quotidien. Et ça, les médicaments, c'est le meilleur moyen de vous faire tomber dans le panneau du vieillissement, c'est garanti. L'auto-rejet, ouais, c'est tellement courant ça. Et l'idée commune que je vois à chaque fois, là je rouvre Santé Intime là en septembre, je sais très bien que dans le tas, il n'y en aura plus de la moitié qui aura des problèmes d'amour-propre, mais gratiné. Des filles qui sont convaincues, bon, c'est ça qui est étonnant, c'est que malgré tout,
elles s'inscrivent à un programme, je pense qu'elles arrivent au fond de la piscine et elles ont besoin de faire quelque chose, mais la plupart sont toutes convaincues qu'elles valent rien du tout. Mais ça, c'est tellement courant chez les filles. Bon, je l'ai vécu aussi, hein. Ça, je peux dire à quel point c'est courant. Mais ouais. Et malheureusement, c'est encore un des écueils qu'il faut réussir à éviter, ou au moins de savoir que ça existe et que ça vient de nos hormones, ça vient de rien d'autre. Bon, évidemment, on peut avoir plein de raisons de le penser, parce que ça nous a été enseigné par nos parents, etc., ou autre chose. Mais il y a moyen, il faut se délivrer de ça. Et à ce moment-là, on vit des années d'enchantement. Vous allez me dire, elle délire celle-là. Bah oui, mais c'est vrai. Le meilleur de la vie d'une femme, ça commence après ses 40 ans. C'est tout. Avant ça, on s'emmerde. Mais à tous les points de vue. On est dans la dynamique d'être conforme à un tas de choses. D'éventuellement se développer une carrière, se dégoter le pas de nos gosses avant que la date limite soit passée. On est dans un état qui est tout sauf un état de profiter de quoi que ce soit. Alors que bon, dès qu'on a passé 45, je dirais, 50, là ça change tout. Bon, il y en a qui refont leur vie aussi, mais il y en a qui se retrouvent dans leur corps, finalement, et dans leur tête, finalement. Donc l'âge d'or, c'est l'âge de celle qui s'en fout et qui veut profiter de la vie et qui retrouve ce qu'elle aurait dû trouver depuis très longtemps, mais que la société l'empêche de trouver, l'éducation l'empêche de trouver. Donc c'est à ce moment-là que vous avez enfin l'occasion de faire un travail d'alignement, d'aligner votre vie sur qui vous êtes vraiment. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que vous comprenez que en fait, vous êtes fait manipuler pendant toutes ces années parce que ce que vous pensiez que les autres voulaient de vous. Ok. Et il y a un moment où c'est marrant parce que ça me fait penser. L'autre jour, je vais faire des courses, puis je me gare derrière une voiture, et puis elle avait 2 petits macarons derrière sa voiture, et puis j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. C'est ma fille qui me donne la traduction. Il y avait un petit hit, bon, ça veut dire ça, enfin hit. Tout le monde sait ce que c'est hit en anglais, plus ou moins. Et puis juste à côté, il y avait une sorte, vous savez, les petits bonshommes caricaturés, c'est une petite tête, un petit tronc, puis 2 petits bras, 2 petits mains. Et puis le petit bonhomme qui était face au petit hit, et puis on voyait avec deux petites virgules derrière au-dessus de ces 2 petits membres inférieurs, que manifestement il était en train d'avoir un mouvement reproducteur, un mouvement révélateur. Et moi je me dis, c'est quoi ça? Et là, ma fille qui dit, mais si maman, c'est fuck it. Fuck it, mais bien sûr. Et là, je me suis dit, voilà, encore une américaine libérée devant nous. Fuck it. Voilà, et bien ça, c'est après 40 ans que finalement, voilà, c'est tout un art. Bref, il ne faut surtout pas être fataliste, ok. Fuck it, c'est à la portée de n'importe qui. C'est surtout indispensable, j'ai envie de dire, c'est presque obligatoire. Il y a un moment où, bon, vous n'allez pas laisser des générations de coinçage ou judéo-chrétien ou culturel ou j'en sais rien, vous foutre en l'air votre vie de femme et vous imposer l'idée que bon bah après 50 ans c'est foutu, c'est cuit, vous êtes bonne à ranger à la poubelle. Voilà. Donc pas de fatalité surtout. Mais si alors, il y en a beaucoup qui vont se dire là, mais non, mais là, c'est pas possible, là, c'est pas pour moi. Si vous vous dites que ce que je dis là, c'est pour les autres, que vous, c'est trop compliqué pour vous, eh bien, faites un pas de côté et faites comme si vous n'étiez pas vous, comme si vous étiez votre meilleur ami, disons, et puis contemplez-vous et regardez-vous de l'extérieur. Prenez un tout petit peu de distance. Okay.
vous voyez, ce que vous regardez, c'est pas vous, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que vous aimez, qui a besoin, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de vous. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voudriez que cette personne vive? Ok. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle lâche de sa vie actuelle? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour que finalement elle se libère de tout ça? Il y a plein de bonnes raisons d'agir. Et surtout, parce que en plus, au départ, vous le méritez, de toute façon. Moi, je pense souvent à ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle, elle a eu 9 enfants. C'est une sainte. Bon, c'était normal à cette époque-là aussi. Elle a eu 9 enfants, du diabète qui est devenu diabète 1, donc des amputations, enfin bon, bref. Et tous les travaux de la maison, elle a commencé, elle n'avait pas d'eau courante, pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle, enfin, je mets de lave-vaisselle en même temps. Enfin bref, elle n'avait même pas de quoi se poser. On lui a acheté au bout d'un certain temps une sorte de transat pour qu'elle se mette les pattes en l'air, elle n'osait même pas l'utiliser. Bref, hein, c'est dire. Et souvent, je pense à elle et je me dis, mais voilà, toute sa vie, elle a pensé que à s'occuper de ses gosses et aux enfants de ses gosses, enfin de ses petits-enfants. Nous, c'est vrai qu'on était à chaque fois. Mais c'était quoi sa vie, quoi? Elle a servi. Bon, heureusement qu'elle était archi-bigote, archi-religieuse et que du coup, elle pensait à son bon Dieu, sinon elle n'aurait jamais tenu le coup. Mais je crois que c'est aussi de la voir comme ça et de voir ce qu'elle a subi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une forme de réaction épidermique. Ma grand-mère, si c'était aujourd'hui, mais purée, mais je prendrais un plaisir incroyable à l'ouvrir à un tas de choses et à la huiler déjà et à la soulager. Et je lui aurais évité son diabète gestationnel qui s'est transformé en diabète 1, évidemment, à force. Enfin bref, il y a tellement de choses. Et bon, évidemment, je n'aurais jamais parlé de tout ça avec elle, c'était même pas la peine, c'était pas le genre de choses qu'on aurait. Mais ma grand-mère, est-ce qu'elle a eu une vie amoureuse, quoi? Je m'étonnerais, le Pépé, c'était pas le genre, il se posait pas de questions, lui c'était un lapin. Hein, bon. C'était quoi le genre de vie amoureuse qu'elle a eu? Bon, elle a pas eu de carrière, elle, toute sa vie, ça a été en même temps qu'on en a 9. Mais est-ce qu'elle a pris son pied une fois dans sa vie, quoi? Avec toutes les grossesses et tous les accouchements qu'elle a eus, et surtout à l'époque, je veux dire, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle savait, j'ai jamais j'ai jamais entendu demander quoi que ce soit à quelqu'un, ni à faire, à réclamer quoi que ce soit, à avoir un désir quelconque. Okay. Est-ce qu'elle aurait préféré vivre sans homme? Est-ce qu'elle a eu un point de comparaison? Je ne pense pas qu'en dehors de mon grand-père, elle ait connu quelqu'un d'autre. Elle avait mal partout en permanence. Elle souffrait, elle avait une arthrite, arthrose. Elle avait des articulations complètement déformées. Elle avait les mains comme ça tout le temps, la pauvre. Mon Dieu. Elle avait mal partout, tout le temps. Elle avait des bandages autour des jambes. Enfin, c'est la vraie mémé, hein. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Elle avait un problème pancréatique puisqu'elle a eu le diabète, donc elle a des problèmes digestifs tout le temps. Il y a plein de trucs qu'elle pouvait. Elle a dû avoir plein de fuites urinaires avec 9. J'ose même pas imaginer dans quelles conditions elle les a eu, ces gosses. Et donc, elle a certainement eu une descente d'organes d'ailleurs. Et puis bon, bah elle, j'ai toujours connu vieille. Hein. J'ai jamais connu. Elle n'aurait jamais osé s'arranger, elle n'aurait jamais osé se coiffer, se maquiller, même sans aller au-delà, je veux dire, sans aller jusque-là. Mais j'ai toujours vu difforme ma grand-mère par les grossesses. Et elle a toujours sans doute pensé, en voyant les autres, que c'était bon pour elle, mais certainement pas pour elle. C'était bon pour les autres, mais pas pour elle, parce qu'elle n'était que elle, et que son devoir, c'était pas ça. Et que, vous voyez, elle s'est toujours consacrée que aux autres. C'est bien. Mais je pense pas qu'on aurait été plus malheureux tous si on l'avait vue heureuse
par elle-même et pas que à travers ce qu'elle vivait à travers nous, par exemple. Donc il y a toujours un bon moment. Je veux dire, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, une fois que ses gosses étaient partis, etc., elle aurait pu. Ouais. Mais bon, elle ne l'a jamais fait. Elle a peut-être pensé que c'était pas le moment. Mais bon, plus personne n'est obligé de vivre ce genre de choses aujourd'hui. On n'a pas, ça se prête pas. Hein. Et même si on est à la maison, même si moi j'adore m'occuper de tous mes gosses, que ce soit le plus vieux, les deux et les chiens. Hein. J'arrête pas de cuisiner, j'arrête pas de les huiler, de les corriger, de leur faire un tas de trucs et de faire pousser mes plantes, mon jardin. Enfin bon, je veux dire. Et pourtant, je réussis à m'occuper de plein de femmes. Et je réussis je veux dire, on peut concilier tout, je pense. On peut se sentir accompli sur plein de plans tout en continuant à faire ce qui va aider les gens qu'on aime. Okay. Alors, quel est le meilleur moment pour se sentir libre, en fait et puis même belle, parce qu'on a le droit aussi de se sentir belle. On a le droit d'avoir peur de rien, on a le droit en fait de vivre autre chose avec son corps, d'avoir un autre goût de la vie. Je veux dire, ma grand-mère, elle n'a jamais voyagé de sa vie, je ne sais même pas, elle doit aller à Lourdes, peut-être à Lourdes. Mais surtout, oui, c'est quand le meilleur moment d'envoyer balader les idées toutes faites qui existent et qui nous coincent dans notre image de femme de plus de 50 ans, hein, de ce qu'on s'impose. Il faut savoir, il faut vous poser la question si vous êtes encore capable de savoir de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et moi, je vous pose la question parce qu'il y a trop de femmes qui osent même plus rêver et qui osent même pas faire bouger leur vie et qui se sont oubliées en route. Hein. Et puis, il y a celles que j'ai pu convaincre de ne pas subir leur vie. Comme je disais tout à l'heure, bon, je me consacre beaucoup aux femmes, quoi. Et là, je voulais quand même vous partager avec vous quelques-unes des phrases que des femmes m'ont écrites suite à ce que je leur ai appris. Hein. Il y en a qui ont lâché prise, enfin, hein, pour mieux comprendre son fonctionnement, se sentir plus femme, porter attention à ce qui fait d'elle une femme. Il y en a une qui s'est reconnectée à elle-même. Il y en a une qui a vécu une énorme, gigantesque détoxification émotionnelle. Il y en a une qui a eu l'impression de s'être enfin retrouvée et qui n'a pas peur de se disperser. Il y en a une qui est devenue surtout un exemple pour ses filles. Ok. Ça, c'est des filles qui ont suivi 6 semaines de coaching avec moi, avec Santé Intime. Elles n'ont pas fait toutes seules, c'est pas tombé du ciel. Hein. Bon. Ça, je vous en parle parce que ça existe et que c'est pas voilà, c'est des choses que je fais tous les 6 mois à chaque fois que j'ouvre une classe Santé Intime. Et si vous êtes en pleine ménopause, il y a des grandes chances pour que ça soit ce qui vous manque le plus en ce moment. Donc, il est temps de retrouver une vie amoureuse digne de ce nom. C'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment de savoir se protéger réellement de ce qui menace les femmes qui vieillissent, à savoir cancer du sein, de tout ce qui est urogénital, reproducteur, etc. Hein, particulièrement. Ça fait partie des choses que je leur apprends, okay, à se protéger de ça. Mais surtout s'ouvrir à tout ce qu'on leur laisse jamais imaginer qu'elles puissent créer dans leur vie, à savoir abondance d'amour, de santé, de succès professionnel. Ça existe. Okay. Alors moi, je vous pose la question, comment vous serez dans 6 mois si vous ne faites rien, si vous n'appliquez pas ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, ou si vous vous dites, oui, bah, de toute façon, ça a toujours été comme ça, il n'y a aucune raison que ça change. Okay. Il n'y a pas de pilule miracle, hein. Il n'y a jamais de pilule miracle pour se sentir mieux et pour ne pas laisser passer ça. Alors, une vie amoureuse, harmonieuse, ça ne peut exister que
si on n'est pas limité par la douleur impliquée par des infections urogénitales récurrentes ou une vie amoureuse, ça vous comble et ça peut être capable de transformer votre vie. Hein. Et donc ça, c'est la solution miracle pour résoudre une très grande partie des équilibres qui limitent la vie des femmes. Il n'y a pas de pilule miracle, il y a le travail sur l'obtention d'une vie amoureuse harmonieuse. Et c'est sans doute le cas de beaucoup de femmes qui sont là. Vous êtes plusieurs centaines, dans tout ce tas, il y en a plein. Il faut que vous sachiez que dès que ça fonctionne bien là, eh ben, votre vie se transforme, inclus dans votre réalisation personnelle, professionnelle et spirituelle. Okay, et ça, c'est ce à quoi toutes les femmes devraient avoir accès, tout simplement. On y a droit. Hein. J'ai envie de dire que oui, bah, c'est que du bonheur. Enfin bon, pour moi, c'est que du bonheur quand je vois que ça se passe chez les autres, hein, ça c'est clair. Comment approfondir l'amour de soi et attirer exactement ce que vous voulez dans votre vie. Ça fait partie des trucs que je vous enseigne dans un programme Consanté Intime, par exemple. Comment identifier et communiquer exactement ce que vous voulez sur le moment, sans vous sentir jugé ou embarrassé. Il y a aussi, j'enseigne une pratique de massage des seins hein, qui vous évite d'avoir des seins qui se cassent la figure. Ça les remonte hein, automatiquement et ça vous protège des réelles sources de cancer du sein aussi. Je vous donne des méditations, donc une méditation guidée pour vous reconnecter à vos seins. C'est hyper important à plein niveau de connexion et surtout au niveau de votre libido. Comment résoudre vos problèmes de lâcher prise, qu'ils soient émotionnels ou physiques. Le nombre de filles qui souffrent de ça. Ça, c'est irremplaçable. Et surtout, ça fonctionne. Alors moi, ça fait quelques années que je rouvre les portes du programme Santé Intime 2 fois par an. Plus ça va, plus j'ai des témoignages impressionnants. Alors là, je vous mettrai le lien des témoignages si vous avez envie. Vous pouvez voir que ça va donner, ça change la vie de toutes celles qui y sont passées, j'ai envie de dire. Ça fait 6 semaines, ça dure 6 semaines, avec d'autres femmes qui vivent des expériences similaires. Hein. Et ça permet, je veux dire, vous pourriez tout à fait vous dire que dans 4 semaines, vous pourriez déjà être transformé sur plein de plans. Hein. D'ici la fin du mois de septembre aussi, encore plus. Hein. Alors, je vous donne quelques dates parce que vous pourriez y avoir plein de questions à ce sujet et je trouve que c'est indispensable d'en parler quand on a des problèmes de ménopause. Voilà, j'ai des dates ce qui concerne ce programme-là. Je réponds à toutes les questions le 20 août. Ça, vous l'avez sur le programme des webinaires. Hein. Les inscriptions rouvrent le 21. Bon, les cours débutent le 1er septembre, donc on a le temps de voir venir et de répondre et de vous renseigner à ce sujet. Et les séances de coaching débutent le 4 septembre. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais vous avez le temps de comprendre que si c'est ou pas pour vous. Voilà. Et puis là, je vous donne les sources. Je vous donnerai des liens. Tiens, je vous donne ça maintenant. Je vais vous donner les liens pour trouver vos huiles. Le programme, le lien vers Santé Intime, le lien vers les sentiers de l'équilibre, le lien vers AromaPro. Et puis là, on va commencer la séance de questions-réponses. Cette séance de questions-réponses, elle va être coupée du replay, mais les seuls qui vont y avoir accès, c'est les membres privilégiés, parce que du coup, comme ces questions-réponses, c'est relativement personnel, intime, etc., ça va être rangé sur une plateforme hors de la vue du public, et il n'y a que les membres privilégiés qui pourront y avoir accès. Et donc, je vous donnerai aussi le lien si vous voulez faire partie des membres privilégiés et avoir accès à toutes les questions-réponses d'un nombre incalculable d'enregistrements. Voilà, donc, on va s'occuper de ces replays, de ces liens, et je vais ouvrir la séance de questions-réponses maintenant. Merci d'avoir été là.